Bonjour et bienvenue sur Inside Money Laundering. Aujourd'hui, nous allons voir comment blanchir de l'argent à l'aide d'un club de football. Pourquoi le secteur du football professionnel est-il si prisé par les blanchisseurs ? Pour plein de raisons. Tout d'abord, des sommes énormes peuvent être dépensées pour s'offrir les services de joueurs, puis les transferts peuvent impliquer aussi des structures opaques et internationales. Ensuite, le rôle des agents n'est pas toujours clair. Ajoutez à cela les paris sportifs, les matchs truqués, les montants en cash récoltés lors de la vente de billets, et vous obtenez un cocktail explosif. Alors comment un club de football peut-il s'offrir les services d'un joueur tout en blanchissant son argent sale ? Partons de l'exemple d'un club qui dispose d'une caisse noire dont les fonds sont issus de la vente non déclarée de maillots par exemple. Pour des raisons d'opacité, cet argent peut avoir été placé sur les comptes d'une société appartenant au propriétaire du club par exemple, dans un pays moins regardant en matière de règles anti-blanchiment. Cet argent sale va être très pratique si le club désire engager un nouvel attaquant. Mais comment le faire sortir en évitant de se faire remarquer ? Pour cela, le club peut avoir recours à un agent de joueur peu scrupuleux, qui lui-même est bénéficiaire effectif d'une société établie dans une juridiction où il n'y a pas de registre central d'actionnaires. Les fonds peuvent ensuite être transférés vers un compte ouvert au nom d'un proche de l'agent, puis retirés en espèces, en plusieurs fois, afin d'être versés aux joueurs fraîchement acquis par le club. Résultat, un club de foot fait du blanchiment de fraude fiscale tout en s'attachant les services d'un nouvel attaquant. Vous étiez au courant de ce genre de schéma de blanchiment ? Indiquez-le en commentaire et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres schémas de blanchiment. Car souvenez-vous, l'éthique commence toujours par la connaissance.